Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un art du mouvement. Tu vois, la gymnastique sensorielle, ça peut être vécu comme une gymnastique douce, mais intériorisée. Un mouvement, ça a un début. C'est simple, un mouvement, ça a un début. Par exemple, tu commences un geste, comme ça, tu vois, il y a un début. Il va y avoir un trajet et il va y avoir une fin. Un début et un début, un trajet, une fin. Ok, ça paraît bête, mais en gymnastique sensorielle, on peut rentrer en conscience avec les éléments constitutifs du mouvement, du geste. Et ça, moi, ça m'a touchée parce que presque tout de suite, j'ai vu des ponts entre vivre ces orientations multiples, j'ai envie de dire, que Danny Bois nous proposait en nous faisant faire de la gymnastique sensorielle, vivre ces orientations et vivre ces amplitudes différentes et vivre ces différentes vitesses. J'ai pu faire des ponts avec mon quotidien. Tu vois, par exemple, moi, si j'étais un petit peu trop figée dans une orientation de vie, tu vois que je n'avais pas la malléabilité, l'adaptabilité, le fait de découvrir dans mon corps et dans le ressenti de mon corps ces différentes orientations m'ouvrait. Tu vois, ça m'ouvrait à des possibles que je n'avais pas pensés. Et donc très rapidement, moi, quand j'ai enseigné la gymnastique sensorielle, j'ai fait des ponts entre ce mouvement interne, cette force de vie, ce mouvement gestuel et la conscience des éléments qu'il constitue, et les ponts avec la vie quotidienne. Et donc en fait, comme j'expliquais, il y a deux parties en fait dans la gymnastique sensorielle. Il y a une partie mouvement libre où on exprime notre spontanéité d'être, j'ai envie de dire, mais c'est limité. C'est-à-dire que si on n'a pas exploré différents possibles avec quelqu'un qui nous apprendrait comme la musique, différentes notes, ou bien comme quand on peut apprendre l'anglais, il faut un professeur pour bouger. Si on n'a pas eu un professeur qui nous donne différentes orientations, différentes amplitudes, différents rythmes, différents possibles, on ne les invente pas forcément tout seul. Et du coup est née la deuxième partie de la gymnastique sensorielle qui s'appelle le mouvement codifié. J'ai vu se construire ce mouvement codifié qui nous permettait d'explorer des orientations dans l'espace, mais des amplitudes inédites. Ça nous permettait de jouer sur des coordinations qu'on n'aurait pas explorées tout seul. Ça nous permettait d'utiliser une globalité corporelle alors que parfois on n'utilisait qu'un bout de soi. Tu vois, ça nous donnait vraiment une consistance corporelle, une consistance, même j'ai envie de dire, du coup, corporelle et puis psychique, quoi. Tu vois, ça nous structurait. Le premier retour que me font les gens, c'est-à-dire qu'il y a une résonance, tu vois, dans le mouvement, il y a une résonance. Et ils sont touchés, ils sont rejoints, en général, les retours après une séance, c'est plus calme, plus détendu, plus posé, tu vois, plus serein. Et puis, la spécificité de cet outil par rapport aux autres de la méthode, c'est que vraiment, ça leur permet de passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils apprennent à pouvoir bouger sans se couper de leur intériorité. Ils me disent que ça développe un peu leur intuition. C'est vrai qu'ils me disent que c'est plus facile dans leur lien relationnel. C'est clair que j'ai beaucoup de retours sur une amélioration relationnelle. Ils sont plus gentils avec leurs... Ça paraît bête, mais ils se sentent plus gentils, plus à l'écoute, plus ouverts, plus disponibles, tu vois, avec leurs conjoints, leurs enfants. Il y a des conflits qui se passent plus pareil. Je ne veux pas rendre la méthode idéale non plus, hein, c'est pas ça que je veux faire, mais quand même, ce sont les retours qui se donnent à voir dans le temps. Tu vois, il y a les retours immédiats que je t'ai décrits tout à l'heure, puis les retours dans le temps, ce sont des vrais changements comportementaux dans le quotidien. Effectivement, ils se sentent bien. D'ailleurs, ils finissent la séance puis ils me disent c'était bon, quoi, c'était bon. Ils se sentent bien avec eux-mêmes. Tu vois, pourtant, il y en a qui arrivent complètement stressés en début de cours, préoccupés, tu vois, débordés, dépassés. Mais le travail attentionnel, le travail de perception, le travail d'écoute de soi qui est proposé dans la gymnastique sensorielle et dans la méditation, leur donne ce goût d'eux-mêmes et ce goût de la vie. Et je dois avouer que oui, en tout cas moi ce que j'ai rencontré c'est du bonheur et de l'amour à l'intérieur de moi. L'échange entre deux personnes n'est pas que verbal, il est aussi par le corps. Et donc cette sensation de bien-être qui se dégage d'eux-mêmes va venir nourrir la sensation de bien-être qu'il y a dans moi. Et du coup, moi aussi, nourri de ça, je peux leur donner encore plus. Tu vois, il y a un vrai échange comme ça, par le biais du corps, qui se fait dans les cours de gymnastique sensorielle. Ouais.